Eh bien, salut à toi, salut à tous, bienvenue sur ce tout premier podcast consacré à mes potes qui deviendront, je le souhaite, les vôtres. On va tout de suite commencer avec un poncif, le poncif de Warhol. À l'avenir, chacun aura droit à son quart d'heure de célébrité. Ah oui, je sais, ça commence très fort. Alors heureusement, notre ami iconoclaste aura semé le doute quelques années plus tard avec son propre commentaire. À l'avenir, 15 personnes seront célèbres, sachant qu'il a quand même terminé avec dans 15 minutes, tout le monde sera célèbre. Et là, tout de suite, on est censé atteindre une petite mise en perspective à l'heure du narcissisme industrialisé, des selfies qui empêchent mamie d'être sur la photo parce qu'elle a le bras trop lourd, à l'heure des influenceurs, du contenu, des hashtags, likes, followers, des vedettes dont les trajectoires se font et se défont, semblables aux étoiles filantes, à cette heure où les tristes collapsologues sont les héros du chemin à suivre face au cynisme du pognon roi. À cette heure-ci, donc, il est 14h41, nous, on se demande si on n'aurait pas le droit tout simplement de ne pas l'avoir, ce quart d'heure de célébrité. Et si, en fait, on réinventait les mythes, tous les jours, si on réinventait les mythes tous les jours simplement dans notre rapport à l'autre. Les héros, ils sont parmi nous. Et je voudrais, justement, aujourd'hui, vous en présenter un d'entre eux. Aujourd'hui, celui que nous accueillons, il a besoin de s'exprimer, de créer. Pour lui, son art, comme tous les arts, c'est avant tout du travail, associé à du plaisir. Pour lui, les décors sont les corps, et c'est son inconscient qui guide son trait. Il se sent peintre depuis sa prime enfance, et la peinture, c'est son geste, c'est sa vie. Xavier Deveau, bonjour. Bonjour. Xavier, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation d'être là aujourd'hui avec moi pour ce tout premier podcast. Donc c'est toi qui apparemment va donc essuyer les plâtres et justement, je voudrais démarrer par une question pertinente. Toi qui peins tous les jours, qui travaille beaucoup, est-ce qu'on peut pas se casser quelque chose à force je veux dire, t'as jamais mal au poignet? C'est pas un peu dangereux de réaliser des œuvres de 5 mètres sur 3 comme ça t'est déjà arrivé à l'espace Landowski? Non, il n'y a pas de danger à monter des toiles, il n'y a pas de danger à peindre. Par contre, si on prend comment on appelle ça, une échelle haute, on peut tomber de l'échelle, il faut faire attention. En plus, je suis quelqu'un qui a un peu le vertige, moi. Donc si la toile dépasse 3 mètres, ça me fout le vertige. C'est quoi le plus dangereux pour toi, pour un artiste? C'est quoi? Le plus dangereux pour un artiste, le plus dangereux pour un artiste, c'est que de ne pas vendre assez, d'avoir un loyer à payer, de se retrouver à la rue si tu as un loyer à payer, et puis de ne pas avoir de quoi bouffer, de payer ses factures au niveau de la société. Le danger, quelque part, il est plus par rapport au système, par rapport à des choses de... Il faut vivre. Il faut vivre, il faut travailler, il faut gagner de l'argent. Le danger, voilà, c'est un danger à long terme qui, des fois, oui. Alors, en préparant ce podcast, Xavier, j'ai découvert que l'imaginaire est très important dans ton processus de création, que tu peins et que tu veux te rendre totalement disponible à ton travail. D'ailleurs, pour ça, très souvent, tu utilises la musique comme source d'inspiration. Que pour toi, peindre, c'est un moment de totale liberté, que tu doutes pas quand tu peins, tu ne réfléchis plus, mais que le résultat est jamais comme tu l'avais imaginé au départ. Et j'ai envie de te demander, dans ce cas-là, tu crois pas qu'il faudrait plutôt réfléchir? Quand tu peins ou quand tu dessines, c'est moi, moi de mon côté, je parle pour moi et puis comme d'autres d'ailleurs. Réfléchir avant, réfléchir après, mais pendant, non. C'est se laisser aller sa main. Après, dans la peinture ou dans le dessin, à force de pratiquer tous les jours, tu as des automatismes qu'il faut des fois aussi casser pour arriver à quelque chose d'intéressant. Mais par exemple, c'est vrai j'avais un ami poète qui m'avait dit « Tu commences à savoir dessiner quand tu ne sais plus dessiner ». Donc, moi, je pense que c'est ça. C'est comme toi qui connais le théâtre. C'est pas la même chose, mais c'est quand même pour tous les arts. À un moment donné où on cherche plus à prouver quelque chose on fait, tout simplement. Je sais que tu as connu le théâtre aussi. En fait, tu peins depuis l'enfance. Très rapidement, tu fais les beaux-arts. Une école prépa, une année juste les beaux-arts prépa. Là, tu as ton prof de sculpture qui te dit écoutez, vous n'avez pas besoin de nous. Gravure. Gravure. Ton prof de gravure qui te dit là, vous n'avez pas besoin de nous, allez peindre. Alors exactement, il m'a dit fais pas d'école, peins. Après, il faut savoir que c'est ce que j'ai retenu aussi. Parce que d'autres profs disaient autre chose. Et là, tu rejoins Warhol, quoi. C'est-à-dire que tu vas chercher ton quart d'heure de gloire en faisant du théâtre d'un coup. Un quart d'heure, c'est beaucoup. Non, oui,
le rapport au théâtre, c'est-à-dire que aussi enfant, moi j'ai toujours aimé, j'avais des aptitudes à pas mal de... Je fais de la musique aussi, donc maintenant on parle de pluralité, mais tous les artistes ont toujours eu plusieurs cordes à leur arc, c'est banal. Moi j'aime la musique, le théâtre je me défendais bien, j'ai essayé d'être comédien, ça a été difficile, j'ai pas réussi. Mais la peinture m'a rattrapé, ça s'est imposé en fait. Ça s'est imposé, j'ai toujours dessiné et peint depuis toujours, sauf 4 ans dans ma vie où j'ai pas peint. Mais puis à un moment donné, ça s'est imposé par le fait d'une exposition. J'avais beaucoup de dessins. Un homme collectionneur m'a dit oh là, il faut faire quelque chose. Il faut exposer. Il m'a trouvé une brasserie. J'ai exposé 200 dessins et j'ai vendu un petit peu. Je me suis dit tiens, j'essaie de monter un spectacle, ça n'y a personne qui vient. Et puis là, je vends un peu. Donc ça m'a mis le pied à l'étrier. Qu'est-ce qui s'est passé Tu vas dire, il parle que d'argent, lui. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 années où tu n'as pas peint? Non, j'ai fait autre chose. Je voulais monter un spectacle. J'avais un spectacle avec Rémi Michaud. J'essayais d'être comédien. Je faisais quelques castings, mais j'ai failli être pris dans des trucs absolument déplorables et ça n'a jamais marché en option. Mais je dessinais toujours. Et je pense que voilà, après la vie, on ne choisit pas toujours. Hein. Il y a des choses qui s'imposent, il y a des choses. Mais mon identité, moi, je suis peintre. Enfin bon, maintenant. Bah, tu peins depuis l'enfance, hein, depuis que tu es tout minot. Oui, je dessine en fait depuis que je suis enfant et je peins depuis l'âge de 12 ans. D'ailleurs, pour toi, la peinture, c'est avant tout, je te cite, un truc d'enfant. Ah oui, c'est un... Oui. Bah, c'est pas du tout pour faire de la psychanalyse, hein, mais j'aime bien quand des gens assez géniaux disent des phrases assez simples. C'est Freud qui dit « le bonheur, c'est réaliser ses rêves d'enfant ». Et des gens comme ça qui sont des espèces de fulgurances, il n'y a pas que lui, hein, et qui mettent des phrases très simples, j'aime beaucoup. Et je pense que ça raconte un peu tout ça, oui. Oui, on dit souvent d'ailleurs les artistes, même âgés, ont gardé leur part d'enfant. Et il n'y a aucune frustration à ne pas obtenir ce que tu imaginais? C'est-à-dire qu'en fait, les gamins de la cité du 93 où j'habite, tu vois, quand ils dessinent un fuck sur un mur, ils ont le résultat de leur travail. Un fuck. Quand ils dessinent un fuck sur le mur, ils ont le résultat direct de ce qu'ils imaginaient. Le fuck. Ouais. Alors, mais est-ce que ça veut dire que c'est ton imaginaire qui est ultra fécond ou elle se situe où la satisfaction de ne pas obtenir ce que tu voulais faire initialement? Alors écoute, je ne me pose pas trop de ces questions en fait. Je ne vais pas jusqu'à me poser toutes ces questions, vraiment. Je peins parce que j'ai envie de peindre. Donc ce serait bien c'est bien le cheminement, le voyage qui compte. En amont, ce qu'il y a, c'est que je regarde beaucoup de choses, je me nourris de beaucoup d'images, des choses très différentes, du cinéma, toutes sortes de cinéma, enfin, pas tout. Dans le film d'auteur, il y a Tarkovsky, Bergman, après il y a des auteurs, Harmony Korine, contemporains. J'aime les gens qui sont dans leur temps aussi. Et il y a une phrase dans un bouquin, je ne sais plus, un bouquin d'art, l'histoire de l'art, il dit « Un artiste qui n'est pas dans son temps est voué à l'échec ». Et ça, c'est vrai. Alors après, le cheminement, il est que je me nourris de pas mal d'images. Voilà. Et après, c'est l'inconscient. Moi, c'est vraiment la matière de l'inconscient, c'est l'inconscient. Par exemple, je vais voir une image qui me parle, elle va m'inspirer, voilà. Après, le résultat final, j'ai pas une image précise que je veux obtenir sur un tableau. À ce moment-là, là, ça devient de l'illustration. Et même le rapport que j'ai au dessin, parce que je dessine énormément, j'ai tout un travail en dessin aussi. Là, j'aurai bientôt une exposition, plusieurs, et le dessin, c'est la même. Le dessin, par exemple, je prends une ligne, et je ne sais pas où elle va m'amener, et après, ça fait un dessin. Mais après, c'est par la pratique. Tu parles d'inconscient, tu parles justement aussi du fait que on passe notre temps à projeter, à faire des projections, à faire sans cesse des projections sur tout ce qui nous entoure, selon nos références, nos modes de fonctionnement. Alors, quand quelqu'un aime une de tes œuvres et que ça correspond à tes propres projections, il aime forcément d'après ses projections, ça te fait peur? Ah bon, quelqu'un qui aime mon tableau, je suis content, et puis s'il l'achète, c'est encore mieux. Ah non. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça génère chez les autres. Moi, je pense que voilà, les gens regardent un tableau et ce qui est fort, c'est d'un seul coup quand un tableau raconte plein de choses à plein de gens. Et souvent, ça raconte des choses très différentes. Et toi, quand tu peins avec cet inconscient qui se révèle sur la toile, qu'est-ce que tu comprends de plus de toi-même avec tes œuvres? Non, je comprends pas grand-chose. Moi, mon tableau, mes dessins, je sais pas s'il y a quelque chose à comprendre. Ma vie, bon, ça c'est autre chose. C'est ce qu'on peut tous, hein.
Dans notre vie de tous les jours, la vie est faite de travail, d'angoisse, de plaisir, de joie. C'est la vie. Après, le travail pictural en soi-même, comprendre, c'est pas mon objectif de me comprendre à travers la peinture. À ce moment-là, pour ça, il y a l'analyse, il y a la thérapie. Dans l'art, c'est le plaisir et c'est l'acte de peindre et de dessiner. Après, c'est vrai quand même qu'en peignant, en dessinant, on est dans un moment d'introspection. Surtout qu'en plus, mon travail est plutôt sur l'intimité. Donc, de toute façon, ce que j'ai choisi et ce qui s'est imposé, c'est l'intimité et l'introspection. C'est introspectif. On est seul avec soi-même, mais avec la toile. On n'est pas tout. Il y a la toile qui n'est pas une personne. Toi qui étais comédien ou qui es comédien, les acteurs sont toujours avec les autres. Ils ont besoin des metteurs en scène, ils ont besoin des autres, sauf si c'est un one-man show. Mais il y a besoin de techniciens. Nous, une toile, un châssis, on peint, un dessin incarné des angles. Donc jusqu'à la fin de ma vie, je pourrais toujours m'exprimer. Après, si je perds, on peut toujours, voilà. Après, si je perdais mes mains, il y a les pieds. Alouette. Et quand tu vois le résultat d'un coup d'une toile, déjà, comment tu arrives à te dire que c'est fini? Ça, c'est le grand questionnement. Je sais pas, je me le dis pas, j'arrête. Et des fois, ça m'est arrivé d'arrêter, de reprendre un tableau 2 ans après et de faire un autre tableau par-dessus parce que je trouvais que ça faisait un beau fond. Ouais. Des tableaux que j'ai faits, j'ai repris parce que je trouvais que c'était une bonne matière. J'aime bien travailler par couches successives et qu'il y ait de la matière derrière. Travailler sur une matière. Sur la toile blanche, je vais mettre des couleurs, tout ça, de la matière. Et après, j'aime bien travailler sur une matière. Le dessin, c'est différent. C'est un papier blanc et c'est la ligne et le trait. Le dessin, c'est le trait. La peinture, c'est la matière. Tu as déjà eu une œuvre finie, ou le moment où tu te dis qu'elle est finie, et d'un coup tu te dis, ok, si ça c'est une partie de moi-même, une projection de moi-même, je vais peut-être Qu'est-ce que modifier. tu veux dire par projection? Tu emploies ce mot depuis tout à l'heure. C'est quoi que tu veux dire par projection? C'est à toi que je demande en fait. J'ai lu ça beaucoup en préparant cette interview où tu parles des projections que nous avons tous sur chaque chose. Ce que j'appelle projeter, c'est qu'on projette tous des choses chez les autres. Ouais. Après, moi, je suis pas psy. Projeter, tu fais un tableau, tu fais une scène, ça va projeter quelque chose chez quelqu'un. Ça peut lui rappeler son père, sa mère. Voilà. Après, projeter, on le fait tous. On projette tous. Et tu as eu envie déjà de modifier ton comportement, ton fonctionnement, en te disant ah ouais, Quel comportement? Ça c'est ce qui apparaît de mon inconscient dans mon œuvre, c'est là devant moi. Ok, ça raconte ça de moi, je ne le savais pas. Ah mais j'en sais toujours rien. J'en sais toujours rien ce que ça raconte. Je sais ce que ça raconte si, il y a des choses qui me... Mais je vais te dire franchement, non. Dans les dessins que je fais, je sais pas où je vais. Je fais les dessins et je dessine. Non, il n'y a pas vraiment de... Je sais pas. Il y a surtout l'envie chez toi. Tu parles beaucoup un petit peu comme Johnny, hein. Cette envie d'avoir envie. Oui, lui, c'est l'envie d'avoir envie, c'est pas l'envie. Toi, tu parles du désir. Désir. Ouais, ça parle de désir. De toute façon, ça parle de désir. Vouloir peindre, dessiner, moi, je veux dire, de mon côté, en plus, on n'est pas toujours sûr de vendre, etc. Donc, si je fais ça, il faut que j'ai le désir, il faut que j'ai le plaisir. Bon, c'est vrai qu'on voit souvent le mot du désir aux gens dans l'hypocrisie sexuelle. Le désir, c'est pas que sexe. Le désir, c'est désirer quelque chose, avoir du désir. C'est pas que sexuel. Tu peins parce que tu as du désir. Tu peins beaucoup de nus, de corps, beaucoup de corps de femmes. Bon, là, t'es jeune, mais quand tu seras bien vieux au soir, au fourneau, assis à côté du feu, des bidons filants, dire tu chantes en sévère en t'émerveillant, Facebook me célébrait du temps que j'étais beau. Mais Facebook me célèbre pas de toute façon. Je te le dis tout de suite. Bref, quand tu finiras par décider de plus renouveler ton ordonnance de petites pilules et que de toute façon tu pourras plus pécho. Pécho quoi, les meufs, lui? C'est comme ça que tu parles. C'est quoi que tu peindras à ce moment-là? Je te suis pas, en fait. Tu peindras quoi sans désir? Je peins des corps de femmes parce que je désire les femmes. Il faut faire la différence entre l'art, la peinture, le dessin. Comme un comédien, toi qui es acteur, tu fais un personnage, c'est du théâtre. La vraie vie de certains personnages, c'est irregardable. Moi, je ne peins pas des femmes parce que je désire toutes les femmes. Je suis loin de désirer toutes les femmes et d'aimer
Pour moi, un homme qui dit j'aime les femmes, c'est un homme qui aime coucher à droite à gauche. Moi, j'aime la féminité. J'aime bien la féminité. Après, il y a des femmes qui ne m'intéressent pas du tout. Non, c'est pas... je fais pas l'amour à une femme parce que je peins un corps de femme. Je peins un corps de femme, je peins. Faire l'amour à une femme, un homme, peu importe, c'est autre chose, c'est faire l'amour. Et tu peindras des marguerites dans les prés quand tu n'auras plus aucun désir? Non, mais c'est intéressant parce que... Non, mais toi, tu dis le désir avec les femmes. Tu dis le désir avec le corps des femmes. Parce qu'il y a des corps de femmes, tu dis le désir. Mais ce serait des tournesols, ou une plante, ou une fleur, ce serait la même chose. Ce serait toujours du désir. Et certainement, c'est possible, peut-être que quand je serai âgé, je peindrai des natures mortes. Ah oui, tout à fait, je me vois bien peut-être faire des paysages. Ah, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, il faudrait que je me mette à faire des paysages, mais parce que j'aime la représentation humaine, et j'ai toujours dessiné ça depuis toujours. À 14 ans, je faisais du modèle vivant, et ça, c'est quelque chose que j'aime. J'aime les humains. Par contre, j'ai fait des dessins érotiques de mecs, d'ailleurs, qui vont être exposés normalement bientôt. Et c'est des dessins érotiques, il y a des mecs. Voilà. Après, quand tu es dessinateur, tu peux être à même de dessiner ce qui... On peut te dire, tiens, un thème, et si ça t'inspire, tu peux dessiner sur un thème. Toi, tu désires corps de femme. Non, la peinture... Pas forcément. Non, mais si je rejoins ton fil de pensée, depuis tout à l'heure, tu dis ça, vieux... ça n'a rien à voir. Toi, le désir, c'est pas que sexuel. C'est pas que sexuel. Moi, quand je peins, je bande pas spécialement. Bah, on peut terminer là-dessus. Écoute, moi je te... Je bande par contre, mais autrement. Je bande autrement. Comment? Oh, non, mais je veux dire, la notion de bander, c'est toujours le plaisir. C'est le plaisir, c'est avoir du plaisir à faire les choses, tout en sachant que c'est des fois très laborieux et que voilà, c'est des compromis. Être artiste, c'est un luxe de vivre raisonnablement en faisant ce qui nous plaît. C'est un luxe. Donc j'espère y arriver de plus en plus, on verra bien. Mais ça, j'en sais rien, je suis pas devin. Bon, en tout cas, j'hésite... Je veux bien finir là-dessus, je suis pas devin. Je suis pas devin? Ouais, plutôt que je bande en peignant, je préfère finir sur le cheveu. Bah écoute, on va terminer là-dessus. Je voudrais remercier nos auditeurs d'avoir été jusqu'au bout. Et je les invite surtout à aller découvrir ton œuvre. Moi, j'ai découvert ton œuvre, je suis allé voir tous les éléments que tu m'as envoyés. Et j'invite tout le monde à faire ce voyage, aussi bien en ligne avec les éléments de communication que tu vas nous citer, mais aussi en exposition, parce qu'il y a une puissance dans ce que tu peins. Et moi, personnellement, j'en suis pas sorti indemne. Et je te remercie de ça. Oh, ouais, ça c'est bon. Alors, pour la petite partie com, on les renvoie vers quoi? Vers où? Alors, j'ai un site sur Google, si on tape Xavier Devaud, D-E-V-A-U-D, avec un D à la fin, Xavier Devaud. Sur Google, il y a des trucs, il y a des films. J'ai un site à www.xavierdevaud.com. Et sinon, j'ai des expositions. J'ai une exposition du 2 au 18 mai au 100 ECS. C'est une exposition avec le peintre Wissem Benassine et le sculpteur Antoine Biraud sur le thème de l'altérité. Et j'ai pas encore les dates précises, mais j'ai des expositions à venir de dessins érotiques cette fois-ci à la galerie Rachel Ardouin. Et une autre galerie à la fin du mois dans le Médoc qui s'appelle 6 Galeries. Mais voilà, ce sera par contre annoncé sur le site www.xavierdevaud.com. Ça, c'est fait. Bravo. Voilà. Tu viens de me dire quelle était éventuellement la phrase par laquelle tu voulais terminer. Moi, j'avais prévu de terminer avec ta citation. J'aime pas du tout la notion d'hiérarchie. Je suis plutôt pour l'horizontalité. Oh, arrête, t'as un côté chef, chef d'entreprise. Du coup, on n'a plus le droit. Hein. Du coup, c'est totalement surfait. Faut arrêter avec le du coup. Donc, du coup, ouais, tu disais. Du coup, je voulais terminer tout simplement avec la citation que tu as faite lorsqu'on t'a remis le prix Claire Combe en 2017. Ah oui. C'est un beau prix, ça. Ouais. C'est un très beau prix et j'ai bien aimé ce que tu as dit devant tout le monde. On n'apprend à se taire qu'à l'école du malheur. Tu as commencé par ça et tu as terminé avec une petite pirouette, un petit clin d'œil de Picasso qui était... Quand je n'ai pas de bleu, je mets du rouge. Voilà. Merci Xavier.
Bon, je termine encore une troisième fin avec l'idée que quand on s'est parlé avant l'enregistrement, tu m'avais dit que tu espérais quand même que je te poserais des questions un peu mieux que t'es où, t'es né où, t'as fait quoi hier soir. Fais ce que tu veux. Bah écoute, j'ai fait de mon mieux, j'espère que tu as apprécié les questions. Donc je terminerai donc simplement avec les questions les plus importantes de ce podcast. Tu peux me demander ce que tu fais, après je suis libre de répondre ou pas. Hein. Xavier, Ouais. t'es né où, t'as fait quoi hier soir? Alors je suis né le 28 septembre, où? À Paris, dans le 13e, le 28 septembre 1971. Et hier soir, je suis rentré vers 19h et j'ai pris en photo un dessin que j'ai retravaillé sur Photoshop pour mon exposition à venir. Et après, j'ai terminé ça vers 20h30, 21h, et je me suis regardé une connerie à la télé. À bientôt Xavier, merci beaucoup. Salut.